L'un des calculs les plus élémentaires dans l'analyse de données, c'est de déterminer la variation d'une période sur l'autre. Ici, par exemple, j'ai des données d'un mois sur l'autre, et immédiatement, grâce à un calcul de pourcentage, je suis capable de déterminer si mon chiffre augmente, stagne ou se réduit. Réaliser ce calcul, ce n'est pas très compliqué, et je vais vous le décomposer en deux étapes. Tout d'abord, je vais le faire en deux colonnes, puis à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment il est possible de réduire le calcul à une seule cellule. Je vous le montre tout de suite. Alors, comment construire la formule qui va nous déterminer le pourcentage de variation entre deux périodes? Eh bien, tout simplement, il faut commencer par effectuer la différence entre deux périodes. Et dans Excel, c'est très simple, il suffit de faire égal la période concernée moins la précédente. On peut voir ici que j'ai bien 1000 d'écart entre les deux périodes. Maintenant, il me suffit de recopier cette formule, et pour cela, j'utilise la poignée de recopie avec le clic droit, cliquer et étirer, et quand je relâche, j'ai des options de recopie, et je ne recopie que la formule, c'est-à-dire sans détruire le tableau, comme ceci. Et donc là, on peut voir le sens de variation, c'est-à-dire quand c'est positif, j'ai une augmentation, et quand c'est négatif, c'est une diminution. Maintenant, pour retraduire tout cela en pourcentage, il suffit de faire une nouvelle formule, qui est tout simplement la division entre la différence calculée, divisée par la période précédente. Et ça, c'est très important, c'est souvent là où est l'erreur dans Excel. Beaucoup de personnes divisent par la période actuelle. Non, c'est toujours par rapport à la période précédente, comme ceci. Et donc là encore, il me suffit de recopier cette formule, toujours avec le clic droit de la souris sur la poignée de recopie. Recopier les valeurs sans la mise en forme. Et donc là, j'obtiens donc une valeur en décimale, mais si je la traduis en pourcentage, je peux voir le pourcentage de variation d'un mois sur l'autre. Et je peux affiner en augmentant le nombre de décimales. Maintenant, pour afficher les flèches qui sont présentes dans les cellules en fonction des valeurs, il me suffit tout simplement d'appliquer une mise en forme conditionnelle ici et de sélectionner un jeu d'icônes avec les flèches. Et automatiquement, on peut voir donc que les valeurs positives sont en vert, les valeurs fortement négatives en rouge, et par un trait jaune, les valeurs qui sont autour de la moyenne. Mais vous pouvez parfaitement changer ces paramètres en sélectionnant Gérer les règles, modifier la règle, et ici appliquer les valeurs pour lesquelles vous faites afficher le triangle vert, le tiret jaune ou enfin le triangle baissier rouge. Mais bien évidemment, il est possible de réaliser ce même calcul dans une seule colonne. Et maintenant, je vous montre la formule. Donc, pour réaliser cette formule, comment faut-il procéder? Eh bien, tout simplement en écrivant d'abord égal, comme toutes les formules dans Excel, et là, j'ouvre une parenthèse pour indiquer la soustraction. Alors, je suis obligé de le faire entre parenthèses pour des règles de priorité mathématique. C'est-à-dire que si je ne mets pas l'information entre parenthèses, le calcul de la division se fera en priorité. C'est comme ça, ce sont les règles mathématiques. Donc, pour dire que je veux faire d'abord la soustraction, je mets donc les deux cellules entre parenthèses et ensuite divisé par, et là encore, le mois de janvier. Comme ceci. De nouveau, je recopie avec le clic droit de la souris, et j'ai bien le même résultat que précédemment. Comme vous venez de le constater, la construction de la formule n'est vraiment pas très compliquée. Ce qui est important en revanche, c'est de ne pas faire d'erreur d'analyse dans les pourcentages. Regardez ce document où j'ai une augmentation de 1000 tous les mois. Vous pouvez voir que d'un mois sur l'autre, je n'ai pas du tout le même pourcentage d'augmentation. À l'inverse, si j'ai une diminution, là où je peux avoir une augmentation de 100%, la même variation à la baisse, je n'ai une diminution que de 50%. Je vous explique le pourquoi de tout ça dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous pouvez comprendre comment interpréter les pourcentages.